précis où je me suis senti un père, c'est quand j'étais en Haïti et j'ai fait la connaissance de mes deux filles. J'étais devant l'orphelinat dans lequel elles vivaient. Et le travailleur social est allé les chercher dans l'orphelinat, les a sortis et il me les a présentées. Et ces deux petites filles, un peu mal nourries, me regardaient et je suis papa. Le moment où j'ai vraiment eu le sentiment de devenir père, c'est quand j'ai vu pour la première fois le cœur de ma fille et de mon fils à l'échographie. C'était vraiment à ce moment-là. Avant ça, oui, je savais que ma femme était enceinte, mais bon, on va attendre la... Et ce moment-là, cette échographie, quand j'ai vu les battements du cœur, la vitesse, puis je voyais aussi enfin, le fœtus, ouais, le fœtus, là, je fais wow. Puis là, j'ai dit ok, là, je suis père. Ouais, ouais. Écoute, j'avais pas le temps de faire quelques deuils, que ce soit de ma vie d'homme single ou juste d'homme marié. C'était maintenant, c'est le temps de passer à la phase papa. Et donc, ça a été assez vite. Donc, on était dans le véhicule et j'avais ces deux petites filles qui étaient maintenant les miennes et il fallait pas que je les échappe. Dans tout le sens, il fallait pas que je les échappe. Et je travaille encore sur ne pas les échapper maintenant, 2 ans plus tard. Ouais. À quel moment je me suis senti devenir père dans ma vie? Hmm. Je dirais que c'était assez flou d'abord. Moi, j'ai 3 enfants, puis chaque fois, c'était à peu près la même expérience. C'est que tu sais que tu deviens père parce que ta blonde est enceinte, mais ça demande un contact assez abstrait avec la notion de paternité. Je dirais que dans les 3 cas, même si j'étais père 2 fois avant, quand j'ai eu Émilien, c'est à l'accouchement que ça se passe. Le jour de leur naissance. Donc, surtout moi, c'est des jumelles, 2 à la fois. Donc là, c'est toute une organisation, c'est toute une autre vision des parents qui change. Je me suis senti prêt à être père, en tout cas vers l'âge de 25 ans, où j'en avais très envie, en tout cas, mentalement. Et ensuite, bon, voilà, j'ai rencontré ma blonde, le projet de faire des enfants, ça a pris un peu de temps, parce qu'on avait envie de voyager avant. Et c'est ça, et puis je pense que pendant la grossesse, déjà, là, ça a pas mal germé. À quel moment dans ma vie, je dirais dès le début, quand il est né. Moi, en fait, il est né en maison de naissance. Donc, on était 3. Il y avait ma femme, moi et la sage-femme. Donc, j'étais là aux premières loges quand j'ai vu mon fils naître. J'ai coupé le cordon ombilical. Donc, c'est une bonne façon de se sentir papa dès le départ. Pour mes 2 filles, aux accouchements, là, ça a été intense pour moi, là. C'était même très drôle, quoi. Enfin, ouais, c'était très drôle. Parce que j'ai beaucoup pleuré, puis les infirmières étaient très touchées, ce qui fait que, voilà, j'ai fait comme des malaises vagales aussi, liées aux émotions. Ce qui fait que je soufflais, enfin, je participais au travail, puis en fait, c'est moi que ça épuisait le plus, en fait. Donc voilà, c'était des super moments. Puis c'est ça, je pense que c'est à partir de là, je me suis senti... j'ai commencé à ressentir mon rôle de père. J'ai eu le sentiment de devenir père quand Charlotte m'a reconnu ou quand elle me sourit à chaque fois. C'est à ce moment-là que je crois qu'il y a un lien qui s'établit davantage. C'est quand l'autre reconnaît. C'est sûr que les grands moments, là, les premières échographies, la découverte du sexe, tout ça, c'est émotif. Surtout que dans ma famille, on avait une grande attention pour avoir une petite fille, là. On a que des gars. Mais le moment où est-ce qu'on peut vraiment dire que je suis devenu père, c'est au moment où est-ce que Charlotte me reconnaît comme père, en fait. Quand elle me sourit et le soir quand j'arrive, elle est contente de me voir, c'est à ces moments-là, ouais. Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu difficile parce que, ouais, au début, qu'elle est née, c'était comme bizarre à l'intérieur. Je ne sais pas comment le décrire. Mais peut-être que quand elle avait 1 mois ou 2 mois, je pensais que, waouh, ça c'est ma fille.
même encore, c'est un peu difficile de l'accepter. Mais pas comme difficile, mais c'est comme un peu bizarre de l'accepter. Mais chaque fois que je commence à jouer avec elle, c'est comme, waouh, elle est vraiment ma fille. Et, ben, c'est incroyable. Je pense que plus en plus, je pense me sentir plus comme son papa. Alors, pour moi, tout au long, le jour où j'ai appris que j'allais être père, j'ai mis 9 mois à le digérer. Jusqu'à la naissance de Soléa. Il n'y a pas de livre, puis il n'y a pas de guidelines pour expliquer comment être papa. En soi, non, ça n'existe pas. Puis on a beau expliquer, puis avoir des conseils de proches, de parents. Honnêtement, être papa, ça se vit. Puis j'ai réalisé vraiment que j'étais papa le jour où je l'ai prise dans les bras, à la maternité, le jour où elle est née. Puis ça m'a fait un choc, mais vraiment, on réalise, ça met du temps. C'est pas le bébé, on le voit, puis on réalise, on est papa, puis on a l'étiquette papa. Non, c'est un apprentissage qui est permanent, je dirais, tout au long des années. Puis j'imagine que ça perdure jusqu'à la fin de sa vie. Puis on redécouvre un peu les responsabilités d'être papa. Puis souvent, plusieurs étapes de la vie fait qu'on se recentre un peu et on se re-questionne sur qu'est-ce que être papa. Puis honnêtement, là, je suis en pleine découverte de la paternité, qu'est-ce que ça signifie d'être papa. Je l'ai réalisé que j'étais papa, mais je n'ai pas encore bien redéfini toutes les lignes. Puis j'imagine que ça, c'est un apprentissage d'une vie.